Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo numéro 2. En vrai, c'est la deuxième que je fais. On va continuer à jouer nos spins. Pour l'instant, je n'ai pas regrind hors vidéo. Évidemment, je vais commencer à vous faire plein de petites vidéos pour vous montrer un peu ma manière d'expliquer, etc. Et j'attendrai surtout vos retours, hein. Franchement, c'est le plus important, un max de retours. Euh, Avant tout, juste pour pouvoir améliorer un peu que ce soit le concept, les explications ou juste même le graphisme de la chaîne, etc. Donc j'attendrai vos retours. On va se lancer quelques spins, plus que la dernière fois, plus que deux. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo. On verra, mais en tout cas, ça va être cool. Allez, on est parti, on lance directement le premier. Pour l'instant, je les joue toujours tous une table, parce que en fait, j'ai envie de trop expliquer les coups, je trouve. Donc en fait, ça fait que si j'ai deux tables, je vais me perdre totalement. Je pourrais commencer à jouer deux tables peut-être sur Winamax, etc., où on a plus de time bank. Là, avec 15 secondes de time bank, quand j'essaye d'expliquer un coup, c'est trop rapide juste. Pour l'instant, la bankroll, on le sait bien, on a 6 buy-in, donc on va essayer de la monter progressivement. Je pense que c'est possible, je vous ferai des points aussi sur le V qu'on a fait, le CEV, etc. Donc je vous tiendrai au courant. Bon, là, on limp toutes nos mains suitées, on l'avait dit dans la précédente vidéo. Bon, là, assez simple, hein, on c-bet sur les boards à doublette, toujours. Sauf cas très particulier, adversaire qui rise de trop, etc. Mais sinon, il n'y a pas trop de doute. On va open notre paire de 9 au bouton. On va voir si on chope des infos sur les adversaires. Je ne les connais pas, évidemment. Sinon, quasiment tous les adversaires que je connais, de toute façon, sont pastillés. Peut-être, ce que je pourrais faire, c'est que juste en dessous, je pourrais vous mettre les... comment ce que veut dire chaque pastille, parce que c'est vrai que je vous les explique à chaque fois, mais c'est pas forcément très clair pour vous de vous en rappeler. Donc je pense que je pourrais vous faire un récap. Là, on se fait click back. Souvent, c'est un roi. Cependant, on doit mettre 1.10 pour gagner 8.9. Bon, je pense que le call est quand même... On a presque l'équité, en fait, hein. On a toujours 10% presque. Et donc, du coup, on a toujours presque l'équité, donc on peut call. Là, on va call une deuxième fois. Le roi, il le représente moins. C'est vrai qu'avec avec ce sizing-là, mais on va se méfier toujours. Le 6 est vraiment la pire, parce que je pense que les seules mains qui lui restaient, c'était des 6, où il faisait un peu n'importe quoi. Quand il check back, c'est peut-être le seul moment où on peut gagner, je pense, donc on va en profiter. Je le voyais bien soit sur un roi, soit sur un 6 en fait. Non, finalement. Mais quand il check back river, c'est qu'il a pas le 6, c'est qu'il a probablement pas le roi. Donc c'est sûr qu'on. Bah, c'est pas sûr qu'on gagne, mais on a de grandes chances de gagner. Et il avait le 2. Donc il nous a click back le 2, donc on va lui mettre évidemment sa pastille. Et là, on va le noter, hein, surtout, c'est important. Le 2, bah non. Click back. Bottom pair au flop, on va mettre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours call, hein, surtout, c'est important. Faut pas. S'il augmente son sizing turn, tout de suite je fold en fait, on a compris qu'il avait mieux. Là, quand il nous. En plus, il nous offre les codes presque en fait, donc je pense qu'on est obligé de call. Là, il s'ébête pas, ce que je trouve assez surprenant, c'est un flop qui l'avantage énormément, donc bon, on va te prendre le spot en bluff alors. Bon, il fold directement. Assez... Il a l'air d'être assez facile à grind ce mec, on va voir. On va voir comment il continue à jouer, mais pour l'instant c'est intéressant. Bon, il open, on va se méfier. On va se méfier. De toute façon, avec 5 et 8, hein, pas grand chose à faire. Mais on va se méfier quand même. Ouais, j'ai pas trop compris hein, son raise avec le 2. C'est surprenant, ça fait aucun sens en fait, juste. Parce qu'en fait, il nous fait fold de rien en plus. C'est ça qui est embêtant pour lui, c'est que. À part des 8 et 9, des R complets, mais on s'en fout de les fold. Il nous fait fold de quasiment rien. Donc il prend jamais de value, c'est vraiment pas terrible son spot. Et river, je pense pas qu'on puisse bet. Parce que les seules mains qui nous call, voilà, c'est ces deux comme ça, mais il y en a tellement peu souvent et c'est tellement pas académique de faire ça que j'aurai un peu de mal à vouloir value un 2 river. On va check back ici. Est-ce qu'il va c-bet? Il c-bet. On se méfie quand même parce que tout à l'heure il a pas c-bet un flop qui devait c-bet. Donc il a peut-être plus souvent quelque chose. Bon, là, turn, on est quand même pas mal. Il n'a pas augmenté son sizing comme tout à l'heure quand il a une petite main, je pense. Pour ça, on peut le jam. On bat pas mal de ses valets. Et voilà, on est souvent devant contre plein de mains à tirage. C'était exactement ce que. Vraiment, c'était exactement les mains que je targetais. Des valets moins bons, des 9. Surtout. Par contre, je dis un petit peu n'importe quoi là. Parce que nouer des valets moins bons, ça n'a aucun intérêt. On split, mais
En fait, contre les valets, ouais, on split, et puis sinon, on value, voilà, tous ces 9. Parce que je pense qu'il call ces 9, en fait. Parce que nous, on a nos bluffs avec le 10, et on a des bluffs quand même sur ce spot. Donc en fait, je pense qu'il les call. Il call plus, il call trop large, et il a jamais la dame, quasiment. On l'a vu tout à l'heure, hein. C'est pour ça que c'est important de bien regarder ce que les mecs font. Tout à l'heure, on a vu que sa paire de 2, il la misait très prudemment, en fait. Et donc on sait que quand il est prudent, c'est qu'il n'a pas grand-chose. On aurait pu le noter en note, bon, c'est pas si grave. On sait qu'il est très prudent quand il n'a pas grand-chose, donc là on savait qu'il n'avait pas forcément quelque chose d'énorme. Après, évidemment, on peut toujours se tromper, mais voilà. Ok. Là, j'ai pas trop d'infos sur lui pour l'instant. Il c-bet pas ça, c'est quand même pas terrible de pas c-bet ça. Là, j'ai envie de bluff, mais en fait, j'ai peur qu'un roi ou une dame, il me la call. Je pense qu'on va le bluff, mais en 2 street. Je pense qu'on va bluff en 2 street, c'est pas intéressant. Bon, une seule suffira. En fait, là, il va peut-être call ses rois et ses as. Et river, en fonction, on pourrait le bluff. Là, on l'a pas vu très aggro. J'ai presque envie de shove direct. Normalement, c'est un trap, évidemment. Mais je crois que j'ai envie de shove. Il nous a pas montré de... Il a jamais shove, il a pas l'air très aggro. Je le même à Sino. En fait, Sino shove pas. Quand on limp As3, As4, As5, As6, toutes ces mains-là, en fait, on perd trop de V. Donc, alors qu'il va nous les call souvent. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de shove si on voit que le mec n'est pas assez aggro du tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce spot. Et là, le spot est embêtant. De base, c'est un call. Mais comme on a dit, on l'a pas vu aggro. Je me tâte parce que le call est quand même bon, mais je pense qu'on va le call en principe. Et ouais, il a quand même valet 3. Bon, au final, il prend quand même presque trop de spots. Ça me surprend, hein. Je le voyais pas avec valet 3. Mais dame 7, ça me semblait trop fort. Dame 7 off, j'aurais pas pris. Dame 7 suité, ça me semblait quand même trop fort pour ne pas le prendre. On va le noter, hein, c'est important. Valet 3 off, si bébé HU, toujours le noter. Là, ce qu'on peut tenter, j'ai envie de dire, on peut tenter un ISO, mais je sais même pas si ça va marcher. Mais en fait, ça revient au même que de faire tapis. Mais on le tente, s'il veut coller trop, il collera trop. De toute façon, on shove après. Je sais pas, c'est vraiment histoire de le tenter là. Pas sûr que ça change grand chose, je pense que ça change pas grand chose, mais des fois on est assez surpris donc je le tente. Faut pas hésiter à tenter des plays comme ça qui changent pas grand chose. De toute façon, c'est plus histoire de le tenter. Là, roi 3, je vais pas call quand même. C'est une main trop dominée, on pourrait call, mais c'est pas parce qu'on l'a vu vous faire une nimp une fois qu'il faut quand même tout prendre au pied de la lettre et foncer, tête baissée n'importe où. On fait attention quand même. Roi 7, évidemment, en plus on est moins deep, on va le prendre tous les jours. Que ce soit en jam ou en call. Il fold. On voit que quand il limp, il a l'air quand même d'être assez faible. Je sais pas s'il a des trappes. On aurait pu limp, mais vu qu'il nous jam, ça m'arrange pas de limp call valet 7. Je préfère le jam directement, c'est plus intéressant. On va voir ce qu'il nous fait. Il call pas. Roi 4, je sais pas. Je suis embêté avec Roi 4. C'est avec Roi 3, on l'a pas pris tout à l'heure, si on suit la logique, mais c'est vrai qu'il chauffe plus, hein, on le voit quand même. Mais non, ça va pas le prendre. On va être patient. Ça doit pas être un spot qui fait trop de V en fait, donc c'est pour ça que je le prends pas. 9 et 5 suité, on le prend. On le prend, on tombe sur mieux, c'est pas grave. Hein. On va essayer de faire le 5 et ça sera trop tard. On aurait pu faire le 9, hein, mais on ne fera rien du tout. Si on fait notre 5, c'est trop tard. C'est pas grave, c'est pas grave. On a bien joué le spin, c'est le principal. Après, bon, la variance, c'est qu'un détail. On continue. Je sais pas combien de parties on va jouer. On verra, franchement. On va juste essayer de monter un peu la bankroll, ça se ferait déjà super plaisir hein, pour avancer ce petit challenge tranquillement. Je sais pas combien de vidéos ça va prendre. De toute façon, je vais pas vous faire que des vidéos sur le challenge. Hop, on va fold ici. Ouais, comme je disais, je vais pas vous faire que des vidéos sur le challenge évidemment parce que sinon ça va être trop long pour vous à force. Donc on aura des petites vidéos de temps en temps qui parleront d'un concept technique ou des choses que vous pouvez me proposer, des petits défis, des trucs comme ça. C'est des trucs que je ferai entre deux spins, entre deux petites vidéos. Donc n'hésitez pas à me proposer des concepts, c'est pour ça que ça fait toujours plaisir. Et moi, bah, je le ferai avec plaisir en tout cas. On revient sur la partie, évidemment aucun spot se sont passés, c'est pour ça que je me suis permis cette petite interlude. Il a limp bouton, donc évidemment on met les pastilles.
Voilà. Donc si vous avez des concepts, comme je l'ai dit, on n'hésite pas. C'est même pas pour aller chercher les commentaires, hein, parce que franchement, pour l'instant, les stats, évidemment, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment juste pour améliorer le truc, en fait. C'est juste pour améliorer, qu'on produise que je produise de meilleures vidéos et qu'on puisse se faire des bons petits trucs toute l'année sur cette chaîne, sur ce nouveau projet. Ok. L'autre aussi, Limp. Là, c'est un spot intéressant. En fait, on va le call. Parce que, bon, déjà, on a les codes quand même, évidemment. Et c'est surtout qu'il a l'air de faire n'importe quoi, premier argument. Deuxième argument, il est hors de pause. Donc, en fait, lui, il aura des difficultés à jouer le spot par rapport à nous. Et voilà. C'est le bel argument. Là, je pense qu'on va tout lui prendre, j'ai l'impression. Pas forcément. C'est vrai que le spot, les cartes là, le board l'a avantagé énormément. Là, on va bet petit. En fait, on n'a pas trop de raison de lui faire trop peur. On va essayer de bet petit. Je pense qu'il peut call plein de mains. Voilà, c'est l'objectif. Et river, il check rapidement. On peut jam. Je sais pas s'il est capable de call un roi, un 10. Je pense qu'il faut jam quand même. Mais j'hésitais à faire 6. Pour lui laisser un petit peu derrière. Ça les incite souvent à call. Ah, il call quand même, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il avait? Il nous a call avec As-2. Bon, As-2, ouais, il aurait call. Donc là, pour le coup, sur As-2, et dans tous les cas, peu importe le sizing, il le call. C'était plus des rois. Parce que quand je le vois check turn, je me dis, il a moins souvent l'As quand même. Il a une main un peu plus faible, donc c'est pour ça. Je me disais pourquoi pas faire un peu plus petit pour l'inciter à call avec des mains un peu random. Mais bon, le sizing aura suffi. Ok, bon là, avec son ISO 2X, on y va. Bon, on va call évidemment au flop. Il augmente pas son sizing, c'est intéressant. On va pas raise pour autant, on n'a pas une main de fou non plus. On est souvent devant, mais on n'a pas une main de fou. La river fait plaisir. Ça fait pas rentrer grand chose. Hein. Puis river, vu le sizing, on va call. On espère qu'il a pas une main, un roi meilleur, mais il a 2 as. C'est intéressant. Donc toujours mettre un ISO 2X, HU, 20 deep, As, As. On prend les notes, hein, c'est super important de prendre les notes. Ça va nous donner de bonnes infos pour les prochaines parties. Malgré que la limite, je risque pas de la jouer toute ma vie, ça peut être intéressant quand même, même si le mec monte en limite. Pourquoi pas avoir des notes sur lui, c'est toujours bien aussi. Hein. Là, bon, le spot se joue tout seul, entre guillemets. C'était soit on arrive au showdown, soit c'était perdu. 3 et 9, ça me semble quand même trop faible pour jouer ça. C'est dommage le spot précédent avec Assas, évidemment. Hein, là, il l'a bien joué. Est-ce qu'il l'a bien joué? Oui, je pense qu'il l'a bien joué quand même. Parce que... Non, si, je pense qu'il l'a bien joué. Après, il peut aller chercher un petit peu plus de value. Personnellement, je sais pas si je call s'il bet plus. Pour moi, je pense qu'il va bien exploiter moi. Est-ce que sur le field, c'est mieux? Je pense pas. Mais sur moi, c'est vrai que c'était pas mal joué quand même. Bon, bah là, pas grand chose à faire. On va essayer d'aller voir un flop. C'est dommage, on n'a pas d'opportunité de bluff. Là, en fait, ça avantage tellement sa range que c'est assez complexe. Là, quand il check deux fois, comme ça, là, on est obligé de prendre le bluff. On va même faire 1.7, ça changera rien. On perdra moins les fois, on sera call. Et là, l'objectif, c'est clairement de faire juste fold un valet ou un 10. Hein. On espère rien de plus. Mais sauf qu'il a souvent un valet ou un 10 dans ce spot. Et là, il y a souvent un valet ou un 10, donc on fait fold, ou même s'il a des 9, hein, comme ça on partage pas contre les 9, c'est toujours ça. Ok, on va jam, recette. On va limp, valet 6. On va proposer un deal aussi, hein, si ça intéresse, on sait jamais. Bon, là on va c-bet, hein, le board nous avantage trop. On a beaucoup plus de mains avec des as, des dames que lui. Le problème, c'est que l'as là, il est pas bon. Parce que c'est 9, en fait, il va continuer à me les call. C'est ça qui m'embête. Il va avoir beaucoup moins peur. Et là, l'avantage, c'est que ça... Là, il représente que la dame. Quand il fait ça, il représente que la dame. S'il reprend le lead comme ça, c'est qu'il veut nous montrer qu'il a la dame. Cependant, il peut avoir des 9 aussi qui fait nimp ou des mains avec des 10, des random, des draws. Donc, on va call. Et il avait un 9. Il value un 9 river. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle juste un spew. Value cut river. Simplement, hein, là, il n'y a pas besoin d'analyser 100 ans la main. Hein. Quand on voit river, qu'est-ce qu'il value avec un 9 en fait?
Soit il le transforme en bluff, mais c'est nul. Ça n'a aucun intérêt, il va faire fold qu'un roi de mon côté. Sinon, c'est juste une mauvaise idée de sa part. Parce qu'il value cut contre tous mes valets, toutes mes dames, des tonnes de mains, quoi. On va pas fold note 2. Du moins au flop. Turn, on va le fold directement. On n'a pas beaucoup de possibilités d'amélioration. Quand ils bêtent 2 fois, souvent ils ont quelque chose en fait. La plupart du temps, c'est qu'ils sont quand même plutôt pas mal. Là, on va jam, on va pas s'embêter. Il nous call 10-5, le spew. C'est intéressant. On espère le passer quand même, ça va être important. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, ouais, gros spew quand même. Bon, on va le noter. Limp, call et 5 off. Vraiment, les notes, je suis assez chiant avec ça, mais je trouve ça trop important. Et en plus, ça vous fait rester concentré. En fait, vous prenez votre note, vous êtes toujours dans la partie, et que sinon, bah, il y a toujours des moments un peu plus calmes dans un spin, et sinon, ça nous fait baisser un peu en concentration, que là, on reste dans le spin, on reste dans l'explication du spot, même dans votre tête, ça continue à travailler sur ce spot, alors c'est toujours intéressant. Bon, là, on perd, rien faire un peu. Mini setup, on va dire. Ce n'est pas grave. 10-2, on va le fold, vu qu'on voit ce qui est... Beam call, hop, 7 deep, c'était à peu près, ou 6 deep, je sais plus exactement, c'est un détail après ça. Valet 9, j'ai pas envie de le call. La seule main qui nous a chauffe qu'on a vu, c'était As-Roi. Alors, certainement, il n'y a pas que As-Roi dans sa range, mais peut-être sa range est trop orientée value, donc on va faire attention. J'ai hésité à le shove, TNS5, on aurait pu, mais je trouve que le limp est intéressant. On va enlever le deal. Je trouve le limp est intéressant puisqu'on peut jouer des coups post-flop. Là, il chauffe tout, donc roi 7 8 c'est un call tous les jours. Il a roi roi. On tombe juste mal, c'est pas grave. C'est le jeu aussi. C'est intéressant, un petit jam. Roi roi 7 deep. Bon. On est mal tombé. On est mal tombé. On va se prendre la note et on va passer à autre chose. Hop, toujours prendre la note. Même si ça, c'est quand même, ça reste compliqué à esquiver. Là, je peux rien y faire. Mais voilà, par exemple, si ce qui est intéressant dans cette note, c'est que par exemple tout à l'heure, on avait hésité avec Valet 9. La prochaine fois, on n'hésitera plus du tout. Si on sait qu'il jam As-Roi, Roi, bah, en fait, notre range, elle sera pas assez forte. Je veux dire, ici, il chauffe une range trop forte par rapport à nous. Donc en fait, on sait qu'on doit fold assez facilement. Hop, on part sur un open avec Dame 5 suité. Au bouton, 25 dips seulement, évidemment. Voilà, pas de c-bet dans 2 joueurs, c'est assez compliqué. J'aime pas bluff dans 2 joueurs, franchement, c'est pas un truc que je vous recommande, surtout en petite limite. C'est pas un truc super intéressant, en fait, on peut se retrouver face à des raises, n'importe quoi, etc. Cependant, la VS double check plus sur le roi, on envoie un par pain. On va bet juste on va bluff juste sur une straight, on va pas s'amuser à bluff plus. Quoique quand il check river, en fait ce qu'on peut faire, on peut bet petit. On peut bet petit juste pour lui faire fold. J'allais dire pour lui faire fold des 6-5, tout ça, mais en fait il a touché. En fait non, là je pense qu'on doit check et tant pis. Je pense qu'on doit check et give up, voilà, tant mieux pour nous. Parce qu'en fait il a trop souvent soit le roi et ses draws, bah, ils ont touché avec le 4 en fait, river. Ses draws ont coup de toucher. Donc si, il y avait 10 et 9, mais ça fait pas beaucoup de combos par rapport au combo de value, donc je pense que c'est plus intéressant. Là, il a vu qu'on avait fait dans sa tête peut-être n'importe quoi sur le roi, donc en fait là ce que je vais faire, je vais prendre un tier stack avec mon Asten, ça me semble intéressant. S'il veut call un peu trop large, ça pouvait être intéressant pour nous. River, ouais, je pense à faire petit, c'est intéressant quand on veut faire fold des draws adverses en fait. Mais en plus là c'était pas une bonne idée parce que en fait les draws adverses comme 10-9 en fait on les bat déjà. C'est vrai que je l'ai pas dit dans mon argumentation, mais on les bat déjà, donc en fait on fait rien fold d'intéressant, donc heureusement que je l'ai pas pris, j'aurais été assez déçu de moi. Je peux open, je vais open, j'aurais pu shove aussi, mais ils ont pas l'air très aggro, alors je pense que open est intéressant. Et là on va c-bet, on espère qu'il va passer, il va être important c-bet quand même. On va c-bet, et on n'ira pas plus loin, ça va être assez compliqué. Parce que là en fait quand il nous a call notre open, bon voilà, il jam. C'est assez chiant, On touche pas les bons spots, mais c'est pas grave, le principal c'est de pas spew. J'ai vachement hésité sur mon bluff et ça aurait été vraiment un spew de bluff river. On aurait pu bluff un peu moins à la turn. Sur le roi, on aurait pu mettre 4.5 ou quelque chose comme ça.
Et l'objectif, c'était d'essayer de faire quasiment tout fold, sauf les rois. Évidemment, je me doutais que j'allais pas faire fold un roi. Et c'était le cas, mais il aura pas souvent le roi non plus, donc... Hein, j'aime bien le bluff. Ah, on tombe encore sur les as, c'est dommage. Peut-être ça va passer cette fois-ci, et peut-être... On est un peu plus chanceux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça va faire du bien pour éviter de perdre ce spin dès le début. Mais ouais, non, là, c'était dommage, quoi, c'était dommage. C'était dommage sur les mains qu'on tombe en face, mais je suis convaincu qu'on a bien joué. Alors ouais, comme je disais, je peux faire 4.5. 4.5, c'est tout, je peux pas faire grand-chose d'autre. Et là, je suis embêté. Presque envie de call. On n'a pas besoin de beaucoup d'équité. Je pense que c'est vraiment break-even comme... Il n'y a pas de V à call, pas de V à fold. Ouais, c'est la même EV, je veux dire, pardon. Donc je préfère prendre le fold et être assez conservateur et jouer plus de spots contre lui. Il y aura des spots plus simples. C'est vrai que le spot là... Si, en fait, là, on se retrouve, ce qui est embêtant, c'est qu'on a un poil plus que le pot. Si lui, il a 6 blindes et il push 6 blindes dans 6, je call. Mais là, le fait qu'il ait 8 blindes derrière, ça fait un peu trop. Il nous faut plus d'équité, quoi, fatalement. Et je suis pas sûr qu'on l'ait tout le temps, en fait. C'est ça qui m'embête un peu. On est tombé quand même sur des spots assez compliqués hein, dans ce spin. Ouais. Je repense à mon bluff, hein, mais j'essaye de voir s'il y avait une autre option. Mais à part le bet, je pense que j'aurais préféré me voir bet peut-être 5 BB ou 4.5, on aurait pu économiser une BB à turn. Ouais, 5 BB peut-être. Mais c'est tout en fait. River, il faut vraiment pas que je prenne le spot, je suis content de pas le prendre. Même si je pensais au début, je voulais vraiment le prendre, mais je pense qu'il faut vraiment pas le prendre. Parce que même si je jam, parce que là, bon, je parlais du petit sizing qui n'a aucun intérêt, mais le jam en fait est aussi pas intéressant en fait. Parce que ces rois, il va continuer à nous les call, je pense. Donc non, ça n'aurait pas d'intérêt si ce n'est faire fold 10 et 9 qu'on bat déjà, donc encore moins d'intérêt. Là, je me vois pas bluff. Voilà. On va fold directement, hein. On va pas s'amuser à coller un 2 ici. As-4, on va push, sans trop de réflexion. C'est assez simple. Il nous call va le dame, ce qui est normal. Et il touche. Est-ce qu'on va toucher là sous le 2? Et on touche là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a pas mal de chance dans ce spin. Pas sur les setups, mais plus sur les... sur les flops qui tombent, hein, c'est intéressant. Pour nous, évidemment. C'est sûr, sur les setups, là, sur les 2 dernières parties, on n'a pas été gâtés, entre guillemets. Mais c'est pas grave, hein, ça arrive aussi. C'est frustrant, évidemment, parce qu'on a l'impression de perdre de levée, mais... Je veux dire, ça arrivera aussi dans l'autre sens, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, bon, c'est pas si grave. Là, on va se bet. En fait, là, le truc, c'est que je peux mettre même un deuxième barrel assez facilement. Parce que, depuis tout à l'heure, il nous chauffe pas mal de mains. Donc, il a pas d'as, il a pas de roi, très peu de valet. Donc, le seul main qui peut nous call, c'est un valet. Donc, pour nous, c'est bien, quoi. Et là, en fait, il peut pas beaucoup. Donc, valet 7, on va le prendre en jam. Je pense pas qu'il ait beaucoup de trappes, lui, en fait. Il a pas l'air d'avoir beaucoup de trappes. Donc, justement, je vais les prendre en jam. Assez rapidement. 7 et 7, on va pas s'amuser à trap 5 deep. Hein. Ça va être injouable post-flop. On va tomber sur un flop, n'importe quel flop avec une over au 7, on va être assez perdu. En fait, on va devoir push quand même. Ça va être trop dur à jouer. Bon, on espère que ce spin va bien se terminer. Là, ça va être plus en push or fold, évidemment. Mais on espère que ça va bien se terminer. Là, on va jam ou call. Ou voilà, on est parti. Est-ce que ça va bien se passer encore une fois pour nous? Oula, il joue des cartes. Il touche, c'est pas grave, c'était un 50-50. On va reproposer le deal, hein, on sait jamais. Moi j'aime bien proposer le deal, surtout quand on est bien derrière. Quand on est vraiment à égalité, ça n'a aucun intérêt, vu qu'on a plus fait de lever sur lui. Mais sinon, non, il faut proposer le deal, c'est intéressant toujours. Bon, et là, c'est la dernière fois où je le laisse. Si je remporte ce spot, là, je l'enlèverai. On va redevenir beaucoup plus égalité, ou juste moi légèrement derrière lui, donc j'aurai plus d'intérêt. Dame 8, je pourrais le shove, mais là, 9 deep, je pense qu'il y a plus de V à jouer post-flop contre lui. Il joue quand même mieux que lui, donc pourquoi pas jouer post-flop. Là, je vais pas bet. Je vais pas bet encore une fois.
Pour la simple et bonne raison qu'on est devant, en fait. On est devant toutes ses mains, quasiment. Et là, River, on est devant toutes ses mains. Donc, en fait, même s'il bluffe, ça dépend le sizing, évidemment. Bon, là, évidemment, on va même pas débattre. Mais si on met une BB ou 1.5, en fait, on va pouvoir call assez facilement. Je me concentre juste sur ce spot et je vous explique après. Je me demande ce qui est le mieux contre lui. Je pense que 2x peut se faire contre lui. Je sais pas trop. C'est assez complexe parce qu'en fait, il call pas tant les shoves et il ISO pas tant. Donc, il est assez passif. Donc, je me dis, si je jam, il va trop fold. Et si je limp, il va jamais me raise en fait. Et c'est trop embêtant. Alors, du coup, je pense que ouais, l'open était peut-être intéressant. Je pense pas qu'il faut limp. Je pense que c'est important de pas limp. Mais je pense que c'était soit le jam, soit le 2x. Et on était quand même peu deep pour le 2x, mais bon, bref. Je vous explique le spot juste à la fin de ce spin. Hop. 10-5, on espère qu'il couche, et c'est pas le cas. Bon, il n'a pas l'air d'être intéressé par notre deal. Hein. Valet dame, on y va. Bon, on va enlever notre deal. Hein. C'est pas pour lui, ça n'intéresse pas. Est-ce qu'il va push? Il push, on est devant. On l'est toujours. Encore plus, et on prend ce coup. On a presque fini le spin. On espère que ça va tourner pour nous. Hein. On espère qu'il va bien se finir, quoi. Bon, avec les valets, ça va nous aider. On va jam, hein. Pas besoin de limp pour se foutre de sa gueule. On va pas jouer à ça. On jam, et puis même si vraiment il fold, en fait, ce qui est sympa, c'est que vraiment s'il fold, en plus, on prend encore plus de V. Parce qu'il a toujours 20% quand il call, bon, sauf avec valet 3, mais, ou des mains comme ça. Mais sinon, non, c'est trop intéressant pour... si fold, c'est de la folie. Et ça arrive, hein. Franchement, faut pas dire que ça arrive pas, ça arrive de temps en temps. Je veux juste vous remontrer le spot avec... C'était le spot avec dame 8. Bon, déjà, on peut jam. Hein. Là, je l'ai pas fait parce qu'on est vraiment deep et sur des petites limites, évidemment, je trouve que c'est intéressant de la jouer contre lui. Dame 3, dame 4, je l'aurais shove. On a un bon bloqueur, mais là, je suis pas super fan. Vaut mieux jouer des coups quand même post-flop, on peut pas tout jam non plus. Bon, sur ce flop, évidemment, on va pas donc. Il check back. On check encore une fois, parce qu'on a souvent la meilleure main, donc je vois pas pourquoi on essaierait de bluff. Bluff là, il va nous call des mains, des 7, des 3, des mains qu'on domine, mais en fait, on va pas savoir trop quoi faire si nous bluff river. Et là, river, en fait, pourquoi je vous dis que je call s'il met 1.5, etc. Parce qu'en fait, le roi, le 6, certainement, il est c-bet. Le 5, il le c-bet peut-être pas. Souvent, le 5, il peut le bet turn. Il ne le fait pas à chaque fois. Et river, le 5 qui retombe, en fait, ça lui limite encore ses 5. Les seules mains qu'il avait, c'était des 5. Et là, il en a encore moins. Ah oui, il a peut-être quelques 4, hein, mais c'est assez rare en plus, parce que il a une range quand même plus forte que la mienne, donc il a pas de petites... normalement, il a moins de petites cartes. Des petits, des 3, des 2, des 5, tout ça. Des 4, évidemment, il en a moins. Du coup, je me dis qu'il a soit un 5, soit rien, quasiment, en fait, dans ce spot. Quand il jam, évidemment, il a le 5, et pas rien, c'est sûr. Mais tout le reste du temps, où il bet petit, s'il tente un bluff, s'il tente pas de bluff, on a gagné, mais s'il tente un bluff, en fait, il a rien, et bon, à part s'il nous bluffe avec un as, ce qui n'arrive jamais normalement, en fait, on est toujours devant, c'est toujours un petit bluff qui tente à la fin. Donc, bon, là, après, évidemment, il peut avoir slow play 2 et 3, 7 et 8, mais on le bloque, et 2 et 3, il a pas souvent, normalement, il ne peut pas, il fold directement. Donc, en fait, c'est tout le temps un 5, là. Dans ce spot, c'est tout le temps un 5, mais s'il bet petit, c'est jamais un 5, quasiment, et c'est toujours... Et c'est toujours un bluff en fait, donc c'est pour ça que le call était intéressant. Voilà, bon. En tout cas, on va se faire un petit débrief. Moi je pense qu'on a quand même bien joué tous les spots, on n'a pas eu des bons setups à chaque fois. Cependant, on a réussi à garder notre jeu assez solide, tu vois, c'était le principal. Le but, c'est pas d'aller chercher des spots ultra compliqués, surtout en basse limite, c'est de faire ce qu'on sait faire, aller les jouer simple, essayer de pas spew, de bien réfléchir sur chaque spot, prendre les notes. Et voilà, c'est assez simple et ça suffit. Donc la bankroll, si je me trompe pas, on a perdu un buy-in, puis on en a gagné 2. Donc on a regagné un buy-in. On est à plus 2 buy-in. Donc 1,40€ de bankroll, ça monte progressivement, on espère que ça va tenir. Normalement, ça devrait le faire. Plus on va avancer, plus ça sera presque une certitude, entre guillemets. Mais il y a encore du grind, il va falloir passer plein de spots. En tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez toujours pas à me donner
vos petits retours, etc. Super important pour moi. Donc voilà, on se retrouve juste dans la prochaine vidéo. Je vous dirai où j'en suis, si on a beaucoup avancé ou pas. Et sur ce, à plus les gars. Ciao, ciao.